on va aller visiter une exposition qui est très intéressante. Elle est à voir à la Philharmonie de Paris. Évidemment, on parle de l'un de ses représentants, naturellement Jean-Michel Jarre. C'est une vraie révolution musicale et c'est Kylian Mourcou qui nous y emmène. La Philharmonie de Paris retrace la dernière grande révolution musicale, l'électro. De Kraftwerk à Daft Punk en passant par Carl Cox, l'exposition nous plonge dans un univers sonore et technologique qui a marqué ces 30 dernières années. C'est génial. Moi j'ai l'impression de revenir 10-15 ans en arrière, donc ça fait vieux quand je dis ça. L'électro, c'est un terme un petit peu fourre-tout. Ça désigne les musiques de danse actuelles, électroniques, qui triomphent sur les dance floors, les raves, les clubs. La techno, la house en Europe témoignent d'une certaine époque d'espoir et d'utopie, celle du début des années 90, qui est marquée par la chute du mur de Berlin, et donc un certain espoir suscité autour de ces fêtes qui célèbrent aussi l'avènement d'une génération. L'expo était à la fois très didactique avec des informations historiques, etc. et à la fois très sensorielle avec des œuvres immersives. Moi, je ne suis pas musicien, donc voir tous les instruments qui ont été à l'origine, au berceau de cette musique-là, c'est important, oui. Le studio de Jean-Michel Jarre est hallucinant. Les premiers artistes de house ou de techno, vous savez, ils ont une boîte à rythme et parfois un synthétiseur et leur esprit d'invention. Et ça peut suffire à faire certains des plus beaux morceaux, les grands morceaux historiques de la techno et plus encore de la house sont faits avec très peu, 2 ou 3 instruments électroniques maximum. C'est une musique qui a inventé presque tout ce qu'elle avait inventé dans les années 90, qui a été ce premier âge d'or. Même en 4-5 ans, on a presque tout inventé. Voilà, c'est à voir à la Philharmonie de Paris. Alors vous, Christophe, vous vous réclamez aussi de cette musique électronique. Comment ça se marie, tout ça? C'est pas que je me réclame de ça, c'est que j'ai été bercé dès 69, 68-69, après, disons, mon expérience de 65 avec Aline, les marionnettes, mon apprentissage, entre guillemets, avec des ingé sons de haut niveau et des musiciens, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de m'exprimer comme ça. Donc j'ai fait un arrêt de 2 ans. Je suis parti chanter en Italie parce que j'avais la chance d'avoir un tube. Ça m'a fait prendre l'air et j'avais décidé d'attendre quelque chose de nouveau. Et est arrivé en 70 le film de Lautner, La route de Salina, dont vous faites où j'ai fait que la musique, avec une chanson. Et donc c'était un autre univers et c'était une autre forme de travail avec le Zoo, c'était un groupe que j'adorais à l'époque, qui jouait aussi avec Léo Ferré. Et là, ça a commencé. Et puis, il a fallu attendre que des instruments, disons des synthétiseurs, viennent. Et tout à coup, je suis tombé sur une machine en 70 qui était la machine avec laquelle j'ai créé mes premières... Vous voyez, j'ai commencé à faire du son en Angleterre. J'étais dans le studio d'Elton John et je travaillais en bas avec des Anglais. Et ce que j'aimais, c'était travailler la forme du son, quoi. Et après, j'ai évolué avec les sampleurs, avec la technologie, l'analogique, le digital. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire tous les secrets, parce que comment j'ai pas trop envie qu'on pique mes plans. Oui, tout évolue très vite. Et il y a cette rencontre, bien sûr, avec Jean-Michel Jarre, qui est l'un des grands Français pionniers de cette musique électronique. Alors Jean-Michel, on s'est rencontrés surtout pour les mots, nous. On s'est rencontrés, car c'est lui qui, en 73. Vous aide, participe à cet album. Moi, je faisais la musique, et lui faisait les textes. Voilà, on a fait Les Paradis Perdus ensemble, l'album Les Mots Bleus, La Dolce Vita, des choses comme ça. Et puis, on a fait aussi un très très beau concert à l'Olympia en 75, que malheureusement, j'ai aucun film, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas les portables, donc c'est... Et puis après, on s'est perdu de vue parce que Jean-Michel, en 78, il est parti faire ses concerts géants. Il a fait ses synthés, tout ça, il est parti, voilà, et puis c'était... Mais quand on se voyait, on parlait aussi
À l'époque, on parlait aussi de musique. Il aimait bien voir un peu tout mon business, là, tous mes trucs. Et puis, Jean-Michel, il avait un côté expérimental que j'aimais aussi. On aimait jouer avec inventer, comme les Beatles ont pu le faire, ces choses-là. Il fallait passer d'une période musicale à une autre période qui évolue sans arrêt aujourd'hui et qui donne des infos terribles. Il faut être aujourd'hui pour faire une chanson aujourd'hui. Avant, c'était facile, hein, et c'était très très facile de faire une chanson. Aujourd'hui, c'était au piano. Oui, à part qu'aujourd'hui, comme on le disait dans le reportage, on peut très bien partir avec une boîte à rythme et un synthétiseur et faire quelque chose de merveilleux, quoi.